Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant à peu près un an qu'on vous fait des petites vidéos de moto sur la chaîne. On vous a même présenté la semaine dernière notre nouveau terrain qui est juste là, construit par MyTrax. Encore un gros merci à eux. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram et même à travers nos vidéos, vous avez pu remarquer qu'on est une assez bonne équipe à faire de la moto. Malheureusement pendant les sessions il manque quelqu'un, enfin il manque pas vraiment parce qu'il est là à nous regarder, il a juste pas de moto parce qu'il a subi un truc très sale. Je vous parle de mon pote Alexis, vous l'avez vu déjà dans quelques vidéos. Oh mon cul. Il est doué hein. Plus sérieusement, on vous en a jamais parlé en vidéo parce qu'on est avant tout là pour faire passer un bon moment. Et ce qui lui est arrivé, c'est loin d'être drôle parce qu'il y a à peu près un an, il a subi un truc bien sale. En gros, on lui a retourné toute sa maison pour lui tirer sa moto. On a donc décidé dans cette vidéo, avec la complicité de mon ami Jonas, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien, toujours. De lui offrir une nouvelle moto. Et pour lui offrir, on va lui tendre un énorme piège. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexis il est toujours partant pour participer à mes vidéos. Je vais donc lui proposer de vous raconter son histoire dans une soi-disant vidéo dédiée au pire vol. Donc au passage, vous allez connaître toute son histoire bien sale parce qu'il va tout vous raconter en détail. Notre piège est le suivant. On va s'installer juste ici pour qu'il nous raconte cette histoire. Vous allez aller chercher sa petite moto. On va la cacher juste ici derrière. À la fin de son histoire, on le fait se lever. Il découvre sa nouvelle moto. Et je sais pas sa réaction, on verra. Enfin, normalement, j'espère qu'il va être content parce que s'il est pas content, qu'est-ce qu'on fait? Et pour acheter cette moto, t'imagines bien qu'on va pas faire ça tout seul parce que ça coûte des ronds. On a demandé l'aide à Kana, qui est mon sponsor depuis maintenant 3 ans, 4 ans, je sais pas. En tout cas, il m'aidait déjà sur mes compétitions avant même que je fasse des vidéos. Et comme vous êtes nombreux à me demander, pour vous résumer, c'est une marque qui a été créée par deux hippies. C'est une marque de fertilisants. Maintenant, ils veulent être un peu plus lifestyle. Donc ils sont en train de lancer des vêtements. Ça prend beaucoup de temps à développer. Ça va arriver très bientôt. Et ça, je vous tiendrai au courant. Quand j'aurai parlé de mon idée, les mecs, ils étaient chauds direct. On a du coup passé plusieurs soirées sur le bon coin. Et putain, qu'est-ce que c'est une galère de chercher une moto d'occasion. Du coup, on en a trouvé une quasi neuve. En fait, elle est, je crois que c'est la même que la mienne. Après quasiment 500 km, plus de 4 heures passées sur la route, on a ramené la petite moto à la maison. On va vous la présenter parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus. Et déjà merci beaucoup au propriétaire qui nous a vendu cette moto. Comme c'est une moto qui a été utilisée par des enfants, elle est pas préparée. Contrairement à la mienne, t'as pas la fourche avec les ressorts pour adultes. Quoique, on a peut-être un doute sur le ressort. On n'est pas expert, mais tu peux. Est-ce que tu arrives à voir à l'intérieur? On a un ressort vert ici. Donc on est en train de se demander si c'est pas un ressort qui a été préparé directement par Kawasaki. Parce qu'ils faisaient ses entretiens directement là-bas. On a des cache-rayons. Je sais pas si c'est bien ça, mais on a des cache-rayons. Je crois qu'il porte bien son nom parce que j'ai envie de les cacher quand je les vois. Toi t'es pas fan de ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse ou ouais, on va les laisser. Ouais, tu sais, il se fait offrir une moto le monsieur. Il va pas se plaindre. Il va pas se plaindre. Il va pas se plaindre, ouais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moto est en full origine, donc on a encore ces petits cale-pieds qui sont assez vilains parce qu'ils sont super fins. Et comme nous on veut sauter avec, il nous faut quand même des bons cale-pieds parce que sinon ça va nous trancher un petit peu les pieds. Et ça pareil, il va pas se plaindre, il les changera lui-même. On a mis des petites poignées protépeurs, il y a un nouveau levier de frein, enfin un nouveau je sais pas, mais en tout cas celui-ci c'est pas celui d'origine. Voilà globalement ce qui a été fait sur cette moto, c'est-à-dire pas grand chose à part qu'elle a été très bien entretenue. C'est pour ça qu'on est super content d'avoir ça. On a juste un peu craqué le budget, voilà. Et évidemment on pouvait pas lui offrir sa moto sans lui faire un petit kit déco personnalisé parce que c'est ça qui va marquer le coup. C'est grâce à ça qu'il va reconnaître que c'est sa moto. Et pour ça j'aimerais remercier notre informatrice parce que t'as plutôt géré. C'est grâce à toi qu'on a eu toutes les infos sur le kit déco. Donc comment t'as fait? Grâce à sa copine. Elle m'a montré des photos de son ancienne moto et avec son ancienne moto on s'est inspiré pour le kit déco, pour la déco, ouais. Et c'est là que j'aimerais remercier aussi JL Création parce que c'est eux qui nous ont fait le kit déco. On l'a déjà ouvert, on n'a pas su attendre. Mais en gros JL Création c'est ceux qui m'ont fait le kit déco de ma moto. Alors je leur ai envoyé un petit message, je leur ai dit écoutez, on a acheté une moto pour un pote, on veut lui faire un kit déco. On leur a envoyé des photos et à partir de ça ils nous en ont refait un. Et c'est un truc de ouf. On a le numéro 122 qui est son numéro fétiche, il le mettait sur toutes ses motos avant. Ne me posez pas la question pourquoi, j'en sais strictement rien. C'est quand même très long à installer, il faut pas se presser pour le faire pour pas le foirer. Mais celui-là il est super qualitatif parce que tu sens avec l'épaisseur du truc. Tu vois un peu? Ouais, carrément. Évidemment pour remercier Kana qui nous ont énormément aidé sur ce projet, on a baptisé la moto comme la mienne, la Kanazaki. Donc voilà, un énorme merci à JL Création qui nous ont fait le kit déco. Ils nous ont fait un truc vraiment 100% personnalisé. Et surtout, ils nous l'ont fait mais vraiment super vite. Je vous mettrai leurs infos dans la description. C'est pas sponsorisé, c'est vraiment parce qu'ils nous ont aidé. Ça fait super plaisir. On va passer à l'installation du kit déco. On va pouvoir voir le résultat final sur la moto. Et je pense que ça va être une dinguerie.
Bon, on va mettre en place notre petit piège. Il est bientôt 14 h, c'est à peu près l'heure à laquelle on se rejoint au terrain habituellement. Là je vais l'appeler, je vais lui reparler de la vidéo qu'on est censé faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va le piéger. Comment allez-vous? Ça va, et vous hein? Ouais, un peu vaseux d'hier. Ouais, un petit peu aussi, ouais. Depuis 11 h, je fous rien, gros. Ah bah ça, toi tu t'es levé avant midi déjà. Ouais, bah ouais, je me suis forcé aussi, gros. Comment dire, Ouais. j'ai revu une histoire de vol tout à l'heure sur Insta, encore un truc passé, donc je me dis vas-y, j'ai l'impression que c'est pas que c'est la mode, mais tu vois, genre en ce moment il y a plein de trucs comme ça. Je me suis dit ça peut être facile à tourner, et puis on se pose et puis tu nous racontes un peu ton histoire vite zef en vidéo, puis au moins j'ai une vidéo qui est calée pour mercredi quoi. Ouais, vas-y, ouais, de ouf. À toi de faire ton travail, frère. Ouais. Faut travailler, hein. Il paraît que YouTube c'est pas du travail, donc. Vas-y, bah vas-y, à tout alors. Vas-y à toutes. Bon bah je crois qu'il est d'accord pour ma petite idée de vidéo. Je pense qu'il est pas prêt. Je pense qu'il est sincèrement pas prêt. Bah du coup on charge, on va mettre la moto dans la voiture et on y va. Comme je t'ai dit hein, dans cette vidéo, je veux que tu fasses des beaux plans. N'hésite surtout pas. Attends, on va en faire des beaux, attends. Filme un peu, voir la dégaine que j'ai, que je fasse pas trop. Je regarde la mise au point sur la tête d'Alex. Vas-y parle un peu s'il te plaît. Comment allez-vous? Moi c'est Alexis. Vas-y je fais un petit clap pour les deux caméras. Attends, je fais quoi? J'enlève ma capuche ou pas? Bah tu fais ce que tu veux. Et bien on va passer à la deuxième histoire. Histoire qui me fait pas particulièrement plaisir parce que là quand ça touche les potes forcément c'est un petit peu moins drôle. Toi ta moto ça s'est passé Bah il y a une bonne année de ça je dirais. On va te délivrer la petite surprise là. Coucou Alexis. Alors là, Voilà, je veux pas faire l'américain, mais c'était encore une moto neuve qui avait à peine 20 heures. Non mais t'as le droit, enfin tu as le droit de kiffer les motos neuves. Ouais voilà, c'était toute ma vie. J'investissais énormément de temps et d'argent là-dedans. Là, cambriolage assez spécial. C'était un bunker le garage, vraiment on pouvait pas rentrer, on pouvait pas ressortir dedans, porte en métal, au niveau des fenêtres des tubes soudés, enfin vraiment un bunker. Ils sont rentrés en fait dans la maison, il y avait 5 personnes qui dormaient dans la maison. Ça c'est parce que je connais l'histoire, je trouve ça vraiment ouf. Ouais, c'est les mecs hallucinant, comment ils ont ouais. fait ça. Il y avait un chien aussi avec nous. Vous savez très bien qu'ils sont foufous, les labradors, ils font du bruit quand ils voient des gens, ils aboient tout ça. Ils ont cassé un carreau, ils ont ouvert une fenêtre, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont trouvé la clé, ils ont ouvert le garage. Il y avait 3 motos dans le garage et moi c'était un soir, je revenais d'une grosse session cross. Après une grosse session, on est bien fatigué, T'as eu la flemme. bien comme il faut. J'ai eu la flemme d'enchaîner ma moto. Et le lendemain matin, je me réveille pour aller au travail. Un appel de ma mère. Elle me dit écoute, il y a le garage qui est ouvert, je vais aller voir, mais ça sent mauvais. Tout de suite, j'ai eu une larme à l'œil. Je le savais, je sais pas pourquoi, je savais que c'était ma moto qui était partie. Mais avec de la chance, Celle de ton pote est restée. et il y avait celle de mon frère aussi. Donc voilà les gars, ne jamais avoir la flemme de mettre sa moto en sécurité. Toujours surveiller que son garage soit bien fermé à clé. Pas communiquer trop d'informations, que Ne- ce soit dans votre entourage. C'est ça, surtout l'entourage les gars, vous en parlez à personne de ce que vous faites, de votre C'est un monde garage. c'est un monde de putain. Et dernière question, vu que nous en ce moment on fait pas mal de mini-motos, on a le terrain qui est juste derrière. Dans combien de temps tu comptes avoir une petite moto pour en faire avec nous? Bah incessamment sous peu les gars, ouais je pense que À peu près. Juin, juillet, il y a moyen qu'il y ait une moto qui arrive. Non. Pourquoi? C'est trop tard. Bah j'ai pas le choix gros. Bah, non, c'est trop tard. bah- Faut que je t'avoue un truc. Ah. On n'est pas en train de faire une vidéo sur les pires vols. Viens voir. Viens, Ouais, viens. arrêtez, Viens. les gars. Non arrêtez. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces fils de pute? vas-y, vas-y. Putain mais vous êtes sérieux les Non mais c'est vrai de vrai vous. Putain il y a mon numéro de plaque. Bah oui. Putain vous êtes sérieux. Mais non arrêtez, je vais pleurer les gars. Voilà, vraiment. Non mais vraiment vous êtes ouf, les gars. Attends je reprends mes esprits gros. Mais vous êtes des malades, la vie de ma mère. C'est la même que la mienne. Non mais je sais plus quoi dire gros. Je sais plus quoi dire. Non mais vous êtes des tarés, la vie de ma mère putain. Bon les tarés c'est canon. Sérieux? Non putain. Putain mais vous êtes sérieux, c'est vrai de vrai? Bah ouais. Bon après allez stock hein. Tu vas avoir les suspensions à faire. Non mais je vais pas me plaindre déjà. Non mais c'est vrai de vrai. Il y a Mais pas ouais, ton je- numéro partout. T'as pas l'impression que j'ai un peu écouté trop ce que t'avais dit niveau toute déco? Bah ouais non mais je vois qu'elle est full black. Tu voulais du noir. T'as du noir. Ouais j'ai dit ça. Et bah 122 bah ça c'est bon je savais pas mais Mon c'est. petit numéro de plaque, putain les gars vous êtes des ouf. Merci vraiment. Vous êtes des tarés les gars. Tiens pas la ralentir encore parce qu'elle est à la fin. Non mais ouais je t'inquiète. Putain mais vous êtes des tarés les gars. Putain. Tu vois tu as pas encore le ralenti. Non mais ouais je On va vais la régler tout bricoler de ça. toute façon. Mais comment ça se fait? Ah ça se fait que ça fait. Ça fait un mois qu'on fait. Ça fait un mois. Putain mais Ouais, vous ça êtes fait un mois. des tarés mon enculé. Un
vrai crosseux avec son casque. Moi aussi aujourd'hui je vais mettre mon vrai casque parce qu'on m'a dit oui, un casque bol pour la moto. Alors faudrait savoir c'est une vraie moto ou c'est pas une vraie moto, sinon je mets pas un vrai casque, ça sert à rien. Bon, nous sommes quelques jours plus tard, est-ce que tu t'es remis de tes émotions? Non, toujours pas gros. Qu'est-ce que t'as changé depuis ces quelques jours sur la moto? Parce que forcément, vous avez dit en début de vidéo qu'on l'a acheté toute d'origine, donc déjà t'as fait le guidon. Voilà, petit guidon changé. Ah ouais, y a pas que le guidon que t'as changé. On a dû faire un petit kitchen. Ah oui, oui. Et ça, Parce que ça on l'avait pas vu au moment de l'acheter, mais le kitchen était complètement mort, donc tu peux voir que ça a été changé, ça a été changé, et la couronne. il y a des jolis gants qui sont installés sur la moto. Je sais pas si t'as vu, mais je t'invite à faire Ouais. un zoom. Les jolis gants. Moi qui pensais avoir pris un stock suffisant, il y en a déjà quasiment plus. Tu peux voir que depuis la dernière vidéo, le terrain a séché, c'est même beaucoup trop sec, mais vous allez le voir sous une meilleure forme parce que la dernière fois c'était un peu boueux. Vas-y, c'est à peine rayé. Il est solide le kit déco. Je vais essayer de sauter la longue double basse qu'il y a là-bas. Oh, je suis content d'avoir fait parce que je l'ai pas fait dans la dernière vidéo. Il y a de la longueur, hein. Moi si on se rend compte, mais c'est long. Je ne suis pas trop près. Ouais, t'inquiète. C'est parti. J'ai collé à quoi? À coller? Mais non. Oh. On va passer à la double qui est là juste derrière. Elle est beaucoup plus impressionnante que la petite en longueur, mais finalement beaucoup plus simple parce que déjà il y a moins de distance. La réception est assez molle donc il n'y a pas trop de risque. Il y a 3 semaines il était en train de me filmer pendant que j'apprenais à bien passer ce saut justement. J'ai lâché la moto, la bavette m'a fauché le pied. Je suis tombé à plat dos sur la moto, je me suis protégé avec mon coude. Je vais vous mettre les images de la chute. Ça m'a valu une petite soirée à l'hôpital, j'ai encore un peu mal mais bon, voilà, c'était il y a 3 semaines, je peux rouler tranquille, il n'y a pas de souci. C'était juste pour te mettre en confiance hein. Ouais, bah ouais, allez. J'ai peur. Mais vraiment t'arrives doucement, un peu plus de 3ème chaque. Allez vas-y, je vais te montrer. Oh voilà. Comment c'était propre. Croyez-moi, quand on passe d'une grosse à une petite, ça n'a rien à voir en vrai, c'est trop Bah, flippant. c'est un BMX ça, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est comme si t'étais sur un BMX à moteur, genre. Et c'est pour ça qu'on kiffe ce délire. Il y a des gens dans les commentaires parfois qui comprennent pas, qui nous disent oui, pourquoi vous achetez pas une vraie moto? Alors déjà premièrement tu vas te calmer parce que c'est une vraie moto. C'est une vraie moto. Et le délire des pit bikes, c'est tout simplement d'avoir un truc un peu format BMX pour pouvoir faire des figures avec. Parce que tu peux pas faire des Noën, des Superman, etc. sur des sauts qui sont raisonnables. Tu vois, là, on saute des trucs de 3-4 mètres. Ouais. Bon, avec une 2,50 là-dessus, ce serait inutile quoi. Mais il est probable qu'un jour, on prenne une moto un peu plus grande. Je dis ça, je dis rien, voilà. Moi j'ai envie de faire un sondage. À ton avis, quelle est la plus belle? Votez. Choisissez quelle est la plus belle. J'avoue que quand j'ai vu le kit déco noir et quand je l'ai monté, ça m'a fait quelque chose. Et ben moi mon kiff ce serait d'avoir un full plastique blanc, tu vois. Blanc et chrome comme mon BMX. Si vous avez des idées de tuning à faire sur les motos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on sera à l'écoute de vos idées. Parce que c'est un petit peu vos motos aussi, tu vois, c'est grâce à vous qu'on en est là. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est pas pro. Oh non, j'ai remis le guidon de travers, putain. Ah, ça doit être vraiment mal serré parce que à peine je tape un peu au pied dedans, ça bouge direct. Je crois que monsieur n'est pas content. Hein. Allez, montre-leur un vrai Superman.
Champion. J'avais vraiment envie d'en montrer un bien, histoire de montrer un petit peu à tout le monde que c'est le délire de la mini moto, tu vois. Parce que tu peux pas faire ça aussi facilement avec une grosse moto. En vrai, c'est trop flippant le C'est vrai, je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai fait, je me suis vraiment chié dessus quand même. Après un conseil, celle-ci, mieux vaut aller un peu trop loin que pas assez, parce que t'as compris. Attends, on lui a offert une moto, faut qu'il s'en serve hein. C'est vrai. Au pire, s'il lui arrive un truc. Bon, on publiera pas la vidéo, on dira rien à personne et puis voilà. Il a mis la 3, il a mis la 3, il a mis la 3. Non mais c'est dangereux ouais. Non en vrai J'ai cru que t'allais pas passer. Ah moi aussi quand j'ai Oh, fait putain. putain il manque un peu de gaz. Je sais même pas quoi dire, sincèrement, vous êtes des... Comment tu peux... T'es arrivé, t'as dit bonjour, je vais offrir une moto à de mes potes. Vas-y, je suis chaud, je te suis sur le projet. Vous savez, ils m'ont dit ouais, c'est ça, j'ai exactement demandé comme ça, ils m'ont dit ok. J'ai envoyé un message à JL Création, j'ai dit il me faut un kit déco comme ci, comme ça, ils m'ont dit ok. Et t'as demandé aux copains aussi de participer ou c'est eux qui se sont chauffés Ouais, j'en ai parlé à Jonas derrière la caméra, il était... En vrai, on n'a pas eu besoin de se chauffer énormément pour. Ouais. Ah ouais, je t'en ai Pour parlé faire vite fait au ça, téléphone, il a fait on le fait, on le fait, on le fait, on le fait. En tout cas, un énorme merci à tous ceux qui ont participé à ce projet, donc Kana, JL Création pour le kit déco, moi évidemment. Oui, bah oui, lui. Et puis bah vous tous qui regardez la vidéo parce que tout ce qu'on fait en vidéo c'est grâce à vous. Donc merci pour vos abonnements, vos pouces bleus, etc. En tout cas je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Comme je sais pas encore ce que c'est, bah abonnez-vous hein, pour pas le louper parce que je sais pas ce que ça va être la prochaine vidéo. Mais à mercredi prochain, merci à tous et à bientôt. Ain't never gonna sell my soul. I've already made up my mind. No matter what, I can't be bought or sold. When I